lorsque tu affrontes un combat, il est important pour toi de ne pas l'affronter seul. Il y a forcément une personne que Dieu met à tes côtés pour affronter un combat. À deux, on est plus fort que seul. À deux, on est plus fort que seul. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Parce que ils ont un bon salaire de leur travail. Et c'est important que tu comprennes qu'il y a forcément une personne que Dieu peut utiliser pour te relever lorsque tu es à terre. Il y a forcément une personne que Dieu peut utiliser pour t'encourager lorsque tu ne vas pas bien. Il y a forcément une personne que Dieu peut utiliser pour te donner une direction, une réponse, pour prier pour toi. Alors, n'affronte pas ce combat seul. Quand tu t'isoles, tu es seul. Et quand tu es isolé, tu es une proie facile pour l'ennemi. Voilà pourquoi il faut être bien entouré. Je dis qu'il faut être bien entouré. C'est impératif pour toi d'être bien entouré. Il y a comme une force dans l'alchimie du groupe, là. Il y a comme une force qui émane de deux personnes. Moi, je sais pas pour toi, mais j'aime partager certaines requêtes avec des personnes. En fait, j'ai autour de moi des gens qui prient avec moi, des gens à qui je peux partager certains fardeaux, certains combats, certains défis. Et c'est tellement important pour moi que de pouvoir me partager ce qu'il y a sur mon cœur, me décharger sur eux. Alors, bien sûr, la première personne, si tu es marié, avec qui tu dois partager, c'est ton époux et ton épouse. Parce que là, il y a une force dans cette unité. Dans votre union, il y a quelque chose qui en ressort. Et il n'y a rien de plus beau pour un couple de prier ensemble, d'affronter les défis ensemble. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre de la part d'un mari, d'une épouse, le combat de ma femme, c'est mon combat, ou le combat de mon mari, c'est mon combat. On est engagé dans la même bataille. Et quand je te partage ça, je pense à cette femme qui vit avec un homme qui malheureusement est atteint d'une maladie. Il se retrouve en chaise roulante et je vois sa femme le pousser à bout de bras, sa femme se lever le matin pour aller travailler, pour subvenir aux besoins du foyer, sa femme rentrer à la maison, s'occuper de son mari, lui donner à manger, il a plus de force, il peut plus bouger, il peut plus manger, il peut plus se laver, et c'est sa femme qui lui donne à manger, qui l'habille, qui le lave, elle est là à ses côtés, elle ne l'abandonne pas parce que c'est leur combat, c'est leur défi, c'est leur lutte, c'est leur bataille, et quand le mari est à terre, quand il est abîmé par son état, quand il n'en peut plus de prendre des médicaments et d'endurer des douleurs, tu vois sa femme qui prie pour lui, tu vois sa femme qui intercède pour lui, et quand je pense à ce couple, je me dis, ouais, c'est ça que Dieu nous demande. Deux valent mieux qu'un. Je dis que deux valent mieux qu'un. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'habitude de prier avec ta femme? Est-ce que tu as l'habitude de prier avec ton mari? Et si tu n'es pas marié, est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu as un pasteur? Est-ce que tu as un berger? Est-ce que tu as un ami sûr en qui tu peux te confier? Ou est-ce que tu te dis, pour affronter mes batailles, pour affronter mes combats, je suis mieux seul? Si tu penses comme ça, c'est une erreur. Je dis, si tu penses comme ça, c'est une erreur. Regarde Élie, lorsqu'il a affronté Jézabel, la première chose qu'il a fait avant de sombrer dans la dépression, c'est qu'il a laissé son serviteur. Et là, ça a été le début de la chute. Il aurait dû rester entouré. Il aurait dû garder son serviteur à ses côtés, mais il est resté seul. Ne reste pas seul. Ne sois pas si spirituel que ça. Tu as besoin d'une personne physique, d'un repère, d'une personne de bons conseils. Et si c'est pas le cas, va voir ton pasteur, va voir un confident, va voir un ami fidèle, confie-toi, prie avec lui, prends du temps dans la présence de Dieu. C'est tellement plus léger lorsqu'on partage nos combats, nos luttes et nos batailles. C'est tellement réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui nous entourent, qu'il y a des gens qui prient pour nous. Au fait, est-ce que tu as l'habitude de prier pour les autres, toi? Quand ils te partagent leurs combats parce qu'ils ne veulent pas affronter leur bataille seuls, est-ce que tu as l'habitude de prier pour eux? Je te le dis aujourd'hui, prends le temps d'écouter ces personnes et prends le temps de prier pour elles. Pourquoi? Parce que demain, tu seras bien content qu'elles t'écoutent et qu'elles prient pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Aujourd'hui, alors que tu lui parles, Seigneur, guide-le, Seigneur, à prier avec sa femme, à prier avec son mari. Et s'il n'est pas marié, guide-le, Seigneur. Envoie vers lui, Seigneur, des bonnes personnes. Guide-le, conduis-le vers les bonnes personnes afin qu'il puisse, Seigneur,
expérimenter la puissance, Seigneur, de l'unité. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Amen. Ne reste pas seul dans ton combat. Mon troisième point, la résistance. Dis avec moi, il faut que je résiste. Répète encore, au sein de ce combat, au sein de cette bataille, il faut que je résiste. Dis-le encore, il faut que je résiste. Dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 3, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous savez, ce texte-là, il s'adresse premièrement aux chrétiens dispersés et persécutés. Et Jacques leur dit, persévérez, faites preuve de résilience, parce que après cette résistance vient la manifestation de la gloire de Dieu. Dans votre résistance, vous allez apprendre quelque chose. Au sein même de l'épreuve, votre foi va être éprouvée et ressortir plus précieuse que l'or. L'épreuve n'est jamais en vain. L'épreuve a toujours quelque chose à t'enseigner, à t'inculquer, à t'apprendre. L'épreuve est une leçon formidable au travers de laquelle Dieu vient booster ta foi, vient réellement se révéler à toi. Au travers de l'épreuve, tu expérimentes la manifestation de la gloire de Dieu. Comme ces trois hommes qui ont été jetés dans le feu. Au sein même de ces flammes, ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Mon ami, je décrète et je proclame qu'au sein de ton épreuve, alors que tu résistes, alors que tu fais preuve de persévérance, de résilience, tu vas expérimenter une pleine révélation de la gloire de Dieu. Je le proclame sur ta vie. Quelle que soit l'épreuve qui est la tienne aujourd'hui, je décrète que cette épreuve est une opportunité pour Dieu. C'est une opportunité que Dieu va utiliser pour se manifester dans ta vie. Quel que soit ce que tu traverses, ne dis pas c'est fini. Fais preuve de patience et de résilience. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu arrive. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, ne dis pas c'est terminé. Ne dis pas je suis vaincu. Pourquoi? Parce qu'au travers même de cette épreuve, tu vas expérimenter la révélation de Dieu. Et je t'assure que Dieu a déjà préparé une issue pour toi, une issue favorable. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis certain, convaincu qu'au sein de cette épreuve, tu vas expérimenter quelque chose de particulier de la part de Dieu. Oui, tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Et là où les gens disaient c'est fini, tu vas voir Dieu intervenir et te dire voilà ce que je suis capable de faire dans ta vie. Et à la fin, tu diras non, il n'y a que Dieu qui a pu manifester cela dans ma vie. Il n'y a que Dieu qui a pu me sortir de cette épreuve. Il n'y a que Dieu qui a pu m'accorder cette victoire. T'es toujours avec moi? T'es toujours avec moi? Je t'assure qu'il nous reste quelques minutes, mais à la fin, tu ne te verras plus jamais comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Alors, ne combats pas seul. Ne combats pas seul. J'aime cette image dans 1 Samuel 23, verset 16. Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David. Il a affermi sa confiance en Dieu. Tu vois, c'est particulier parce que Jonathan, c'est le fils de Saül qui pourchasse David. Mais pourtant, Jonathan va aller voir David, son ami, et il va lui affermir sa confiance. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait la main de Dieu sur David. Alors, il va vers lui parce que c'est son ami, il veut l'encourager, le fortifier, parce qu'il est traqué, persécuté par son père. Jonathan veut lui prouver sa fidélité et son amour, parce qu'il voit en David la main de Dieu. Mon ami, parfois Dieu envoie des Jonathan pour te fortifier. Dieu envoie des Jonathan pour te parler à des moments précis. Alors que tu es faible, ces gens envoyés par Dieu viennent te relever, te fortifier, te donner une parole, une direction. Oh mon ami, ne refuse pas ces Jonathan dans ta vie. Je dis ne refuse pas ces Jonathan dans ta bataille et ne te laisse plus jamais intimider par l'ennemi. Ne te laisse plus jamais intimider par l'ennemi. Parfois, en regardant les pressions extérieures, tu te dis c'est mal engagé. Parfois, le diable vient frapper à ta porte pour te faire peur. Il veut te terrifié. Ne te laisse pas intimider par lui. Ne te laisse pas effrayer par lui. N'aie pas
peur. Je suis avec toi. Ça, c'est le message de Dieu maintenant pour toi. Au sein de tes combats, au sein de ta bataille, Dieu te dit, n'aie pas peur. Je marche à tes côtés. N'aie pas peur. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Je suis avec toi. Je m'engage à marcher à tes côtés. Je m'engage à te sortir de ce combat, de cette bataille. Je m'engage moi-même à accomplir la parole que je t'ai donnée. Tu marches dans la victoire parce que je suis ta victoire. Parce que tout ce qui est né de Dieu est appelé à expérimenter la victoire de Christ dans sa vie. Mon ami, tu n'as pas été placé par Dieu pour mordre la poussière, mais pour expérimenter sa victoire, celle qu'il t'a donnée à la croix. Tu as été placé sur la terre pour expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, quel que soit ce que le diable te laisse voir, te laisse croire. N'aie pas peur parce que Dieu est avec toi, parce qu'il n'a pas fini son travail dans ta vie. Ne recule pas, laisse l'histoire de Dieu s'écrire, se rédiger, se composer dans ta vie. La parole de Dieu, qu'elle puisse rentrer dans ton cœur parce qu'elle est ta boussole. Elle est cette parole qui t'amène la vie. Elle est cette parole qui te connecte à Dieu. Elle est cette parole qui réellement va venir fortifier ton âme, renouveler tes pensées, t'appeler, te pousser constamment à regarder à Dieu et non pas au combat qui sévissent sur ta vie. Il est impératif pour toi de comprendre et de réaliser que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. Il est impératif pour toi de ne plus jamais céder à la peur ou à l'intimidation parce que Dieu t'a donné un esprit de force et de courage. Il est impératif pour toi de t'appuyer sur Dieu. Aujourd'hui est un nouveau jour et la Bible dit que chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle. Dis avec moi, la bonté de Dieu s'est renouvelée dans ma vie aujourd'hui. Répète encore, la bonté de Dieu s'est renouvelée dans ma vie aujourd'hui. Et je veux juste prier. Seigneur, merci. Éternel de gloire, alors que j'ai parlé à ton enfant, je te demande un souffle nouveau sur sa vie. Saint-Esprit, descend et change son cœur. Change ses pensées, renouvelle ses forces afin qu'il puisse se positionner, Seigneur, comme tu le souhaites. Donne-lui de vivre, de marcher dans la victoire. Travaille chaque facette de son caractère, que ta parole, Seigneur, puisse sculpter son mental. Je proclame que l'ennemi est vaincu dans le nom de Jésus. Je proclame la défaite du diable sur sa vie. Quel que soit ce qu'il a entrepris, je décrète sa défaite. Je rends ses actes caducs dans le puissant nom de Jésus. Là où il a essayé d'attaquer, je proclame la défaite. Je proclame ta victoire, Seigneur. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, ton enfant puisse se voir comme toi tu le vois, qu'il puisse aborder ses combats d'aujourd'hui et de demain, Seigneur, comme toi tu le souhaites, qu'il puisse s'appuyer sur toi et toi seul, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur, que tu vas te manifester dans sa vie. Éternel, mon Dieu, qu'à partir de maintenant, de ses yeux, ton enfant puisse te voir agir. De ses yeux, qu'il puisse voir ta main à l'œuvre dans sa vie. De ses yeux, qu'il puisse contempler, Seigneur, tes merveilles, Seigneur. Et ainsi, de sa bouche, il pourra témoigner, raconter, publier tes hauts faits, Seigneur. Et le monde qui l'entoure ne pourra que constater qu'effectivement, Seigneur, tu marches avec lui. Qu'effectivement, Seigneur, les victoires qui sont les siennes, il n'y a que toi, Seigneur, qui as pu lui attribuer. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour tout ce que tu fais dans sa vie. Dans le nom de Jésus, mon ami, que Dieu te bénisse et garde cette parole dans ton cœur et marche non comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Ciao!